Et salut à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo où on va parler du dernier épisode de Black Mirror qui vient de sortir. Attendez, je remets le pack Netflix. On va pas regarder l'épisode ensemble parce que c'est pas correct pour Black Mirror. Qui s'appelle Bandersnatch. Bandersnatch, attendez, on va carrément faire un petit truc sympa pour décorer un petit peu. Bandersnatch, c'est ça. Tac, en recherche, en image. Ok. Ok, je tombe pas du tout sur ce que je voulais. Bander... Ok. Je sais pas du tout où c'est que ça va être ici. Tac, of course. Ah, c'est cool ça. Ok, on va mettre ça par là. Et ça par là, ouais. Voilà, on n'est pas trop mal sur ce setup, sur cette mise en scène. Alors, Black Mirror, d'ailleurs, j'ai pris des notes, elles sont là. Je l'ai regardé il y a quelques heures, ça m'a mis une belle claque. Comme d'habitude avec Black Mirror. Hein. C'est spécial. J'espère que la musique n'est pas trop forte. On va descendre un petit peu ça. Histoire qu'on m'entende bien. Alors, on va prendre ça dans le bon sens. On va prendre ça dans l'autre sens. C'est parce que l'autre sens, c'est le bon sens. Alors, déjà, c'est un film interactif pour ceux qui ne savent pas. Donc, il y a des choix à faire pendant le film de où on va emmener notre intrigue et notre personnage. Donc, il faut faire des choix. On a plein de choix. On a en gros l'histoire, c'est... Attendez, je vais carrément vous lire le... Tac. Alors, le... Info, voilà. Pas du tout, le présentation. On n'a pas de résumé. Pas du tout. On n'a pas de résumé sur Netflix. Ah bah ça c'est ce que vous entendez, c'est ça. Donc on va y couper parce que ça va me saouler. Tac tac tac. Bon alors attendez. Tac, on va aller sur web. Alors. Il a été écrit par le créateur de Black Mirror qui est Charlie Brooker et réalisé par David Slade. Très bon réalisateur, tac tac tac. Il est sorti le 28, donc il y a très exactement au moment où je tourne, on est le 30 décembre, il y a 2 jours. Alors le synopsis. Bandersnatch est présenté comme un film interactif, un bref... Ok, donc en gros, le principe du film, c'est que vous incarnez un personnage qui s'appelle... Stephen Butler. C'est dans les... tout ça, ça se passe en Angleterre en juillet 1984. Voilà, on incarne un programmeur qui s'appelle Stephen Butler. Qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, je pense. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est à peu près ça, 24-25 ans, je pense, hein, quelque chose comme ça. Et qui veut programmer un film, un jeu vidéo, qui va s'appeler Bandersnatch, qui est en gros un jeu basé sur un livre du même nom, qui est un jeu un film dont vous êtes le héros, un bouquin dont vous êtes le héros. Donc il veut adapter ça en jeu vidéo. Donc c'est un peu le principe du film qu'on regarde, vu que c'est un film dont vous êtes le héros. Donc ça va être vraiment une mise en abîme de tout ça. Ça va beaucoup parler du temps qui passe, des choix, des décisions
de est-ce qu'on est libre de nos décisions ou est-ce que quelque chose nous pousse à prendre ces décisions, un peu comme nous on utilise ce personnage pour prendre ses décisions ou on prend ses décisions à sa place. Donc on a plein de possibilités avec ça et c'est assez sympa. Attendez, il y a moi la musique, ça me saoule. Donc voilà. Voilà, on va enlever ça parce que ça me saoule. Donc du coup, ouais, c'est assez sympa. C'est une belle claque de cette problématique de choix, de décision. Le personnage va péter une durite avec ce système de choix. Après, on a des... Ça, c'est les points positifs, tu vois. Il est assez cool et tout. Je vais pas essayer de pas trop spoiler le film parce que voilà. Enfin, le film, je sais même pas comment on peut appeler ça. Film interactif, donc on va dire film. Allez, tac. Ça va faire bizarre. Ça fait bizarre. C'est des choix un peu compliqués à faire. C'est choquant comme à chaque fois avec un Black Mirror. Très cool, très cool. Très cool comme film, mais choquant. Après, bon ça c'est les points positifs du délire. Je trouve cool. Il est bien, il faut le voir, je pense. Les points un peu négatifs, c'est que sur certains choix, il n'y a pas forcément de... Genre les premiers choix, il n'y a pas les deux premiers choix, c'est pas des choix hyper importants et c'est pas comment expliquer. Je pense que c'est plus ces deux premiers choix, ils servent à faire comprendre au spectateur comment ça va se passer. Qu'il va falloir cliquer sur des choses avec la souris. Donc voilà, c'est pour ça que en gros les deux, c'est pas du spoil, en gros les deux premiers choix, le premier choix c'est un choix de marque de céréales. On aura une petite référence un peu plus loin dans le film. Et le deuxième c'est un choix d'une musique. Donc là aussi c'est un peu pour choisir la BO du film, ce qu'on préfère des deux musiques. Moi j'avais pas la référence de musique donc j'ai choisi au hasard. Mais voilà, c'est un peu pour personnaliser le film du spectateur et surtout pour faire comprendre la manipulation au spectateur, je pense. Après, on commence à rentrer sur des choix où en fait t'as pas vraiment le choix parce que tu vas choisir quelque chose, ça va te dire en gros c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un peu comme les bouquins en fait. C'est pas ça qu'il faut faire, vous revenez. Mais si tu fais enfin pour moi, si tu fais un des deux choix, faut que les deux choix aient une continuité. S'il y en a un, c'est un échec. Pourquoi tu fais faire un choix? Parce que tu vas te tromper, enfin. Moi ouais, j'ai fait le choix, je me suis trompé, c'était pas le bon choix qu'il fallait faire. Et du coup, ça m'a fait tout recommencer. Et là, tu te dis, ouais, mais non, en fait, les mecs. Si vous me faites faire un choix et qu'il n'y a pas de suite derrière, pourquoi vous me le faites faire? Donnez-moi directement, partons sur la continuité de l'autre côté. Ça me sert à rien. Il faut que, en gros, t'as les deux choix à faire. Il y en a un, il marche pas. Pourquoi vous me le... Là, je suis en face de la caméra. Voilà. S'il y en a un qui marche pas, lui, il marche pas. Pourquoi vous me demandez si je veux lui? S'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin. C'est juste, vous choisissez, ça vous dit, ah bah non, c'est... En gros, ça vous fait comprendre que c'est pas ça, et vous revenez au départ. Mais pourquoi vous me le faites choisir s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de continuité derrière? Il me sert à rien. Donc faites-moi le pas choisir, je suis désolé, mais... Mais voilà. Après, t'as des choix où à des moments tu choisis, mais en fait t'as qu'un seul truc à choisir. Donc pourquoi vous faites choisir alors qu'il n'y a qu'une seule possibilité? Ou sinon t'as des fois où t'as les deux possibilités. À un moment c'est le truc c'est oui et carrément ouais. Mais en fait c'est la même chose. T'as pas de différence entre les deux. J'ai testé les deux. Et t'as pas de différence entre les deux. C'est la même chose. Pourquoi vous faites poser la question les gars? Continuez directement sur la suite. Ça sert à rien. Tac tac tac. Donc pour ça ouais c'est un peu casse-couille parce que pourquoi tu me poses une question alors que t'as déjà la réponse en toi? Ou genre par exemple tu vas prendre un choix
Et au final, ça va te faire continuer sur une suite de la fiction. Ça va te continuer sur de la fiction. Et à un moment, tu vas avoir le personnage qui va se réveiller et qui va faire... Ah bah en fait, il était en train de rêver. Et du coup, ça va être la deuxième option que tu avais à la base. Donc en fait, on t'a développé ça. Attends, je me mets bien en face de la caméra. Voilà, j'ai pas un peu de mal. On te dit, t'as cette possibilité de choix. Et t'as celui-là. Moi, je choisis celui-là. Celui-là, il te fait de la fiction. Il te pose un pavé de fiction comme ça. Pour au final, te dire, ah bah non, je rêvais, c'était celui-là qu'il fallait prendre. Et ça te renvoie sur la fiction de celui-là. Pourquoi tu m'as sorti l'autre pavé? J'ai perdu 10 minutes. Pour rien, ça m'a pas plus avancé que ça dans la fiction en elle-même. C'était du blabla. Pourquoi tu m'as pas directement envoyé sur autre? Pourquoi tu m'as posé la question si c'est pour me faire du blabla? Après, je comprends, c'est... Voilà, voilà, c'est de la critique, on est là pour critiquer. Donc voilà, on va dire ce qu'on n'aime pas. Ah oui, aussi. Ça aussi, c'est un truc qui m'a un petit peu... qui me paraît un petit peu embêtant sur le principe du film interactif. C'est que si tu ne choisis aucune des deux propositions, bah ça t'en met une au hasard. Ça te fait un aléa entre les deux. Alors que non, genre, au lieu de... T'as 10 secondes pour choisir, t'as dépassé les 10 secondes, tu mets un bip sonore, tu me rajoutes 3 secondes, et voilà. À un moment, j'ai eu un bug souris, et j'ai pas pu cliquer. Ouais mec, si tu m'aurais rajouté du temps, tu m'aurais rajouté 3 secondes, j'aurais pu cliquer. Pas besoin de me faire un aléa. Parce que pour recommencer derrière, eh ben, t'as bien tapé une demi-heure quoi. Donc merci bien, mais c'est... Après je fais mon connard là. Mais je comprends, hein, c'est... C'est genre... Film interactif, il y en a pas beaucoup qui existent. Il y en a très peu, il y a eu des jeux vidéo qui sont sortis en film, qui sont des films interactifs en fait. Il y en a très très peu. Il y en a de plus en plus, mais il y en a très très peu. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué à produire. Et parce que en gros là sur Bandersnatch, il y a 5 heures de film de fiction derrière. Alors que toi tu vas regarder une heure et demie. Moi je crois que j'ai mis une heure et demie pour le faire. Parce que j'ai retourné à des endroits. Parce que j'avais pas pris les bons choix, etc., etc. Après oui, ils peuvent pas forcément faire des suites à toutes les questions et machin et tout. C'est compréhensible. Mais pourquoi tu poses une question s'il n'y a pas de suite derrière? Le moment où t'as un pavé de fiction, t'as de la fiction derrière. Ok, tu reviens au même but, au même truc qu'au départ, mais t'as eu de la fiction. Ça passe, tu vois. T'as eu un truc. Genre juste t'as une question, on te demande quelque chose, tu réponds, ouais. Je vais pas spoiler au moment à quel endroit c'est ni pourquoi. Mais tu réponds que tu veux faire ce truc, t'es d'accord avec ça, et bah ça te dit, ça te met 2 minutes de fiction en mode tu t'es raté, c'est pas ça qu'il fallait faire, nanana, et ça te recommence au départ. Si tu poses une question et une fiction derrière, pas 2 minutes de fiction, parce que tu vas avoir 2 minutes de fiction, mais derrière tu dois te retaper 10 minutes de fiction pour revenir là où t'étais. Bon, plus, voilà. Donc, pose pas une question s'il y a un moment t'as pas la possibilité de choisir entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est un schmilblick hyper compliqué. J'avais envie d'en faire un temps un truc fictionné, en moins gros que ça, parce que on n'a pas les mêmes moyens. J'avais envie de faire une petite fiction de 5-10 minutes, tu vois. Pour chaque personne, de 5 minutes pour chaque personne. C'est-à-dire 20-30 minutes de film derrière, quoi. De possibilités. Et j'ai vite arrêté parce que j'ai voulu commencer à écrire quelque chose et c'est un bordel monstre, quoi. C'est super compliqué à produire et à mettre en place. Donc non. Après voilà, c'est un très 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 bon film interactif. C'est très bien, ça vous choque comme Black Mirror c'est bien le faire. Ça vous fait poser des questions, à des moments vous faites des choix que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Vous vous dites non.
Mais après, le scénario en lui-même est super bien tourné et super bien ficelé. C'est un scénario qui est très 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 bien ficelé. Parce qu'il y a une mise en abîme du choix, du fait de choisir et du fait que le personnage n'a pas totalement le choix dans ce qu'il fait, vu que c'est nous qui faisons le choix à sa place. Il y a une énorme mise en abîme de tout ça et c'est super super bien. Il y a des petits clins d'œil à des moments assez cool avec Netflix. Parce que comme ils l'ont fait en partenariat avec Netflix, ils ont fait une petite séquence de fiction qu'à un moment tu fais un choix, si tu prends Netflix, vous le verrez, de toute façon vous avez le mot Netflix décrit. C'est assez drôle. C'est assez drôle et ça m'a bien fait marrer ça. Et sinon le film en soi est très très bien et une très belle mise en abîme. Même si bon ben à des moments tu fais pourquoi il pose cette question alors que t'as pas le choix que de prendre ça quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour de. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, hein, franchement. Ceux qui sont pas abonnés Netflix, abonnez-vous, prenez le mois gratuit, regardez ça et regardez plein d'autres trucs bien. Pour ceux qui connaissent pas Black Mirror, regardez toute la série Black Mirror. C'est, je crois, il y a. Attendez, je vais vous dire ça. Black Mirror, Black Mirror, Black Mirror. Ouais, mais est-ce que je peux rentrer dans titre similaire? Black Mirror 4 saisons. Attendez, ça va faire un peu de. Voilà, on va. Oh, excusez-moi. Non, j'avais envie de. Hop là. Reprendre. Tac, 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 tac. Non, je vois. On va faire comme ça. Black Mirror. Voilà. Parce qu'en gros, le Black Mirror Bandersnatch, il est pas en lien direct. En gros, c'est pas comme un épisode d'une série machin, vu que c'est un truc interactif. C'est vraiment un film à part. Donc la série en elle-même, c'est 4 saisons. J'ai branlé quoi. Voilà. C'est 4 saisons de 6, 4, 4 et 6, 4 et 4, 8 et 2, 10, 12 et 4, 16, 12 et 3, 19, de 19 épisodes, 20 épisodes avec ce dernier Bandersnatch. Ça fait 20 épisodes d'à peu près 40 à 60 minutes. De 40 à 1h, 1h10. Donc voilà, c'est petit épisode tous les soirs, c'est cool. Et franchement, c'est l'une des meilleures séries de science-fiction. Comment on pourrait appeler ça? Genre SF, voilà, de science-fiction, fantastique, dramatique, psychologique. Voilà, c'est l'une des meilleures séries des dernières années, des 5-6 ans, je sais plus quelle année est le premier épisode. Mais ouais, c'est l'une des meilleures séries des dernières années, quoi. Dans le premier épisode, tac, on va cliquer dessus, on va faire. Tac, on va éteindre. Je suis désolé du son. Voilà. C'est même pas si. Hop là. On n'a même pas les infos de l'épisode. Je sais pas quand est-ce que c'est ça. On va aller voir sur internet. L'internet. Premier épisode est sorti. Tac. Alors déjà c'est une série british, Royaume-Uni. C'est du genre, alors en genre ils mettent science-fiction, horreur, satire, thriller, drame. Créateur Charlie Brooker. Tac, voilà. Alors ils mettent durée de 40 à 90 minutes. Et premier épisode 2011, 4 décembre 2011. Donc voilà des... Ah ouais, quand même, 2011. Bah, des 10 dernières années, c'est la meilleure série psychologique, dramatique. C'est à voir. Franchement, si vous connaissez pas, allez voir et régalez-vous.
Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et tchuss.